Allez, avant de démonter le bidalo, on va tester avec un autre échappement que le MVT. Parce que vraiment ce pot d'échappement là, d'ailleurs beaucoup me font la réflexion que c'est un gros volume. Mais en fait non, le diamètre ici là, faudrait que je le mesure exactement, mais c'est quasiment le même que ce qu'on trouve chez les Doppler, Giannelli et autres. C'est juste qu'il est beaucoup plus court, ce qui donne cette impression de grosseur. Effectivement il fait prendre beaucoup plus de régime, mais il est vraiment creux en bas et moi ça m'embête. Donc on va essayer autre chose. Donc j'ai acheté le pot de Best Perf sur Facebook. Donc c'est la réplique du Ninja G2 carte noire, c'est lui qui le refabrique. On lui a donné les cotes, parce que lui il est soudeur, il n'est pas préparateur. Donc on lui a donné les cotes pour refaire le pot et lui il fait que les souder. Alors apparemment il est un petit peu modifié celui-là, je sais pas à quel niveau. Mais celui qui lui a donné les cotes de ce pot lui a dit qu'il avait un peu amélioré, optimisé sur un banc d'essai. Et donc voilà, on va essayer de voir ce que ça donne. Donc déjà, si on parle rien que de la fabrication, c'est vrai que c'est hyper propre, hein. Les soudures elles sont belles, c'est bien fini, c'est propre, c'est joli, ça fait plaisir. Vraiment nickel. Donc Best Perf lui fait que le pot nu, il n'y a pas de rotule, il n'y a pas de biellette, il n'y a pas de cartouche. Donc la biellette je vais la récupérer de ce que j'ai déjà là. Et la rotule pareil. Une rotule Doppler. Du coup je pourrais y mettre aussi les rallonges pour faire les accords de pot, ça pourrait être sympa. Et je me suis acheté la cartouche Giannelli 50 cm3, la générique, universelle comme ils appellent. Donc c'est vrai que celle-là elle est longue. Je mesurais là, il y a 21,5 sur la longueur du silencieux, alors que les autres elles font tout juste 200. Ou la RAW là, je suis à 205 mm. La Giannelli c'est la même, 205 mm aussi. Bon, ça reste. C'est un demi-centimètre plus long au niveau du silencieux. Par contre, c'est le tube ici qui est vachement long et qu'il va falloir recouper. On peut enlever facilement 2 cm. Parce que je vais me mettre au niveau du renfort ici. Là. Donc là, je vais couper là. Donc ça, c'est le silencieux qu'on a en option à 20 mm intérieur. Et si on le veut en 18, en fait, il file juste une bague qui va rentrer là. Oh, ça va être bien serré ça. Et qui rentre là. Voilà, donc celle-là aussi il faut la recouper parce qu'elle va être trop longue. Et donc ils fournissent un autocollant Giannelli, ça va être sympa, mais moi j'aime bien faire le style ninja d'époque, même s'il n'y a rien d'époque, là tout est neuf. Je me suis redessiné un autocollant ninja là, à partir des logos que j'ai trouvé sur internet. Donc ça pourrait être sympa de le coller à la place du Giannelli, même si le Giannelli est joli aussi. Le truc qui me rassure aussi de découper la cartouche neuve là sur la longueur, c'est que là on voit sur l'MVT il y a beaucoup moins de longueur de guidage et j'en aurai déjà encore plus avec la cartouche Giannelli sur Ninja, donc il n'y a pas de problème à découper quoi. Si ça tient là, pourquoi pas là. Si on fait une comparaison par superposition, donc là si je me mets à ce niveau là, on voit que le coude du MVT va bien plus loin. Le Ninja descend bien plus bas ici comparé au MVT, là, il y a ça d'écart. Il y a au moins ça d'écart. Et ce qui est bien, c'est que la fixation elle est bien derrière, ça va bien m'arranger pour me libérer la patte de lanceur. Donc ça c'est à préciser si vous voulez pareil là, chez Best Perf. Il faut lui préciser parce que sinon lui il la soude ici là comme les Ninja G2 comme c'était fait à l'époque. Sauf que là on l'a dans les pieds au niveau de la patte de lanceur, c'est pénalisant. Donc moi je lui ai demandé de faire les soudures des petites pattes derrière pour me libérer le pied. Là. Donc on voit que je suis bien plus reculé que celle-là, donc ça va me plaire ça. Ici je suis content au niveau du coude parce que le coude est bien plus rentré, donc je vais pouvoir remonter mon garde-boue, ça c'est bien. Et là le pot passe plus bas, donc je vais pouvoir remonter la boîte à kick. Donc déjà sur l'impression comme ça a l'air de mieux se monter, bien plus compatible que celui-là. Celui-là il faut vraiment avoir une mob dépouillée style compétition quoi, c'est pour ça qu'il a été fait. Derrière le C c'est compétition. Tant qu'à y être, on va mesurer les longueurs de pot d'échappement. Jusqu'à la fin du divergent,
où il y en a qui prennent la moitié du convergent. Donc si on mesure jusqu'à la moitié du convergent, on est à 58 cm. Si on va jusqu'au début du tube de fuite ici, on va jusqu'à 63,3 mm. Donc 58 ou 63,3. Donc ça c'est pour le MVT, on va voir le Ninja. Donc le Ninja G2, moi je le mesure à 60,5 si on est à la moitié du convergent, et jusqu'au tube de fuite on est à 66,75. Donc effectivement il est 2 cm et demi plus long jusqu'à la moitié du convergent, et c'était 63 environ, ouais, et 3 cm plus long jusqu'au tube de fuite. On va comparer avec un Janelli Black Gun qui a la même cote qu'un Janelli Sport, ou Poppy Gold, c'est pareil. Donc avec le Janelli, j'ai jusqu'à la moitié du convergent, j'ai 62 cm, et jusqu'au début du tube de fuite, j'ai 68,5. Donc lui il est encore plus long. Donc celui-là c'est un peu un intermédiaire, le Ninja. Donc lui il démarre à 9000 tours, lui il démarre à 10 000 tours. Peut-être qu'on arrivera à avoir un petit compromis avec celui-là, qui permet d'avoir de meilleures performances que le Janelli, mais qu'on ne soit pas aussi creux que celui-là. Bon, après la longueur ne fait pas tout, hein. La longueur d'échappement ne fait pas tout, loin de là. Bon, pour une autre mesure aussi, parce qu'on a souvent l'impression que ces deux sont plus gros que celui-là, on va le vérifier. Bon là j'ai l'arête qui me gêne, hein, mais bon c'est à peu près quoi. En circonférence j'ai 32 cm. 32 cm de circonférence. Celui-là j'ai 31, donc il est même plus petit en diamètre que celui-là. Bon après à prendre avec des pincettes, parce qu'il y a ça qui gêne, bon. C'est environ quoi. Celui-là 31 cm, donc celui-là est aussi petit que celui-là en diamètre, c'est les mêmes diamètres. Pourtant on croirait que celui-là il est plus gros, et ça vient du fait parce qu'il est plus petit en fait, qu'il est plus court. Ça donne une fausse impression quoi. Et encore, les tubes de fuite sont pas loin, hein. Le coude n'est pas pareil. Bon. Donc la bague recoupée est montée, et là je vais couper 2,2 cm. Et voilà. Voilà le montage, donc ça se fait assez bien, il n'y a pas besoin de forcer. Bon, j'ai mis de l'huile partout, hein, comme ça se monte bien, je pourrais le sortir facilement. Donc c'est très bien. Ça me va bien. C'est vrai que la cartouche elle fait un peu longue, mais bon, tant pis. Je l'aime bien aussi en carbone comme ça. Alors évidemment, les ressorts, ils sont trop courts. Ça c'est les ressorts fournis par la cartouche Janelli. Donc on va en trouver des plus longs. Bon, c'est des ressorts assez longs qu'il faut mettre. Ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi utiliser la rallonge Doppler. Donc on va pouvoir travailler sur l'échappement. Bon, là c'est percé en 7,7. Donc pour une vis de 7 j'imagine. Mais moi je monte tout en 8. Parce que j'ai les bagues qui correspondent des biellettes. Donc on va repercer en 8, un peu plus de 8. Après tous les essais, la bougie est quand même bien colorée. Donc il y aurait à gagner en appauvrissant. Mais j'ai toujours pas les gicleurs. Elle est bien marron quand même. Trop riche. Là, il y a du manque à gagner quand même. Bon, tant pis, pas le choix. Bon, déjà première impression, ça fait du bien de retrouver un moteur qui démarre à 9000 tours, comme le Janelli. Donc vraiment, parce que je commence à détester ma mob à force avec le pot MVT là. Là, ça commence à redevenir beaucoup plus vivable. C'est fou comme 1000 tours, ça fait la différence. Entre 10 000 et 9000, c'est déjà beaucoup plus agréable d'avoir des reprises à partir de 9000 tours, quoi. Beaucoup plus efficace en sortie de virage, c'est... Même si on fait pas de la piste, hein, mais c'est quand même plus sympa, quoi.
On le voit que c'est trop riche. Hein. Bon, le bas régime, c'est sûr, c'est trop riche. Hein. Mais le haut régime, je pense qu'on peut améliorer encore. Après, le bruit est sympa. Hein. Bon, on entend beaucoup de claquements. Ça, c'est le carburateur, c'est à l'admission. Mais le pot en lui-même, il claque. Le pot en lui-même est plutôt silencieux avec un bruit sympa. Ah, c'est surtout le carburateur qu'on entend. Hein. Bon, ben, les performances sont là quand même. Hein. Donc évidemment le pot étant plus long, ça prend moins de régime on va dire. Mais je pensais que ça allait prendre moins de régime que ça encore. Donc franchement, ça me plaît beaucoup là. Ça me plaît bien. Donc le MVT on le sait, comme il est court, il donne plus de régime. Mais par contre il est très désagréable parce qu'il reprend beaucoup trop tard à bas régime, 10 000 tours quoi. Donc là je suis conquis complètement par le pot Ninja. Par la réplique de Besperf. Le coude a commencé à se colorer un peu. C'est le premier tir que je viens de faire avec. Donc très content. Ça fait un pot polyvalent. Il démarre dans les 9000 tours là comme un Giannelli. Et le haut régime il est bien. Donc franchement je suis très très content. Faudrait le comparer avec un Giannelli pour voir la différence. Vraiment très très bien. Je pensais que j'allais perdre beaucoup plus que ça en régime max et donc en Vmax. Mais en fait pas du tout, ça va. C'est pas déconnant du tout quoi. Ça me plaît bien. Par contre c'est dommage de faire ça à 11,56 là, ça biaise un peu tout là. J'avais la flemme de remonter la 64 dents. Et surtout j'aurais voulu monter la 60. Je pense que 11,60 c'était le bon compromis. Je pense que c'est quand même trop long pour ce type de moteur, ce type de préparation. Mais bon on n'est pas sur un circuit donc il faut quand même un petit peu d'allonge. Il faut quand même que le moteur puisse pas trop gueuler par rapport à ce qu'on avance quoi. Mais 56 ça fait petit quand même. Le régime max il a fortement baissé quoi par rapport à la 64. Donc bon tant pis, je reste avec la 56, tant pis. Bon avec des pots avec des caractéristiques aussi différentes entre l'MVT et celui-là, il aurait fallu revoir la variation, la carburation. Mais bon comme j'ai pas fait la carburation sur l'MVT et la variation j'ai pas trop fait non plus. Je vais pas trop chipoter sur celui-là. Parce qu'il aurait fallu que je peaufine les deux sur chacun des pots quoi. Mais j'ai plus trop le temps et puis j'ai pas les gicleurs surtout donc avec ça je vais pas aller loin. Je me disais je tenais plus le ralenti. Bah c'est normal, la vis de ralenti s'est barrée. Génial. Bon je pense qu'on va faire le dernier test sur cette configuration là. Je vais pas aller plus loin dans la préparation du cylindre. Ou plus tard, j'y reviendrai peut-être plus tard. On verra. Je voulais agrandir la sortie d'échappement du cylindre. Même si, je sais pas, parce qu'on me le déconseille et on me le conseille, donc je sais pas trop. Donc faudrait tester pour savoir. Je voulais faire des boosters à l'échappement aussi, ça aurait été rigolo. Bon, on verra. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter le Black Gun, Giannelli Black Gun, pour faire une comparaison avec le MVT et le Ninja G2 de Besperf. Et comme ça, avec les mêmes réglages, on va voir comment les trois pots se comportent. Et ça fera une base de référence, quoi. Et puis après, je démonte cette machine infernale là et je remonte des moteurs plus sympathiques, plus agréables. Bon après c'est sympa parce que ça accélère très fort, ça envoie fort, hein, mais c'est au détriment du bruit, de l'agréabilité quoi, et des regards noirs des gens sur le bord de la route là qui veulent vous donner un coup de fusil quoi. Bon allez on y va. Allez c'est reparti avec le Giannelli Black Gun.
Donc pas mal ce Johnny Lee, hein. Ce Johnny Black Gun là, moi il m'étonnera toujours. Hein. Donc lui pareil, il démarre à partir de 9000 tours, c'est appréciable. Par contre je sais pas, j'ai l'impression que de 9000 tours à 10 000, le Johnny Lee il a pas trop envie d'y rester quoi. Il monte très rapidement dans les tours. Et j'ai l'impression qu'il est presque plus rageur que le Ninja, lui, on dirait qu'il, je sais pas si on peut dire qu'il est plus souple, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais il est plus à l'aise à partir de 9000 tours jusqu'à 12 000, 13 000 là. Il est vraiment à l'aise, il y a du couple partout, donc il est vraiment bien. Alors que le Johnny Lee là, lui, il est rageur, il est vraiment, il a qu'une envie, c'est de monter dans les tours à chaque fois quoi. J'arrive pas vraiment à rouler sur les 9000, 9500 tours. Il a qu'une envie, c'est de monter très haut, quoi. Bon, du coup, le fait de l'avoir fait à 11,56, ça a tout faussé. Je suis quand même dégoûté d'avoir fait ça comme ça. Mais j'avais pas le temps de démonter, je pouvais pas faire ça je pouvais pas tout remettre dans l'ordre. Le top, ça aurait été à 11,60, ça aurait été le bon compromis. Je pense qu'il y aurait aussi moyen de faire péter des scores en remontant l'allumage qui m'a permis d'avoir 12 000 tours sur le mal aussi à l'époque, à la place de celui-là qui avait pris que 10 500 tours sur la même configuration mal aussi. Vraiment celui-là il me permet d'avoir plus de Vmax, mais le ralenti et le bas régime c'est une catastrophe. Donc je vais pas essayer et bon j'ai pas envie, tant pis. Un autre point sur l'électronique, ce qui me permet d'avoir le 12 volts continu pour la pompe à eau et pour les compteurs compte-tours et le thermomètre, ça tient. Ça fait depuis que j'ai monté pour la première fois le Bidalo stock, ça commence à faire un bon moment. Entre temps j'ai changé plusieurs fois de moteur, mais j'ai toujours gardé cette électronique là, donc vraiment ça marche, hein. Le pont de diode, la petite carte électronique en plus du régulateur 12 volts d'origine. Donc je vais faire une vidéo pour résumer ça là rapidement, parce que pour moi ça c'est approuvé. 14 000 tours sur le mal aussi, ça va pas brancher. 13 000 tours régulièrement avec le Bidalo, 11 000, 12 000 tours en continu sur tous les kits préparés que j'ai fait, la mal aussi Bidalo et autres. Vraiment ça n'a pas branché, donc même que ce soit du Moriyama ou du MVT-DD, ça n'a pas bougé, donc j'approuve. Donc je ferai une petite vidéo pour résumer ça. Et pour info, le petit usinage que j'ai fait, j'ai mis du marqueur rouge par dessus, aucune trace, donc c'était nickel. Je pense qu'avec l'admission 24 mm et les gros clapets, il y avait moyen d'agrandir le diamètre de sortie du cylindre là qui est d'origine. Je sais plus comment il fait. Et de gagner un peu de puissance et de régime max, de gagner partout quoi. Là il fait 20,5. Je pense qu'il y avait moyen de, pas forcément de l'aligner à la rotule là, qui fait 25. Mais on aurait pu, je pense, l'agrandir à 22 ou quelque chose comme ça, quoi. Y aller à tâtons et faire des essais. Je viens d'ouvrir le Bidalo là. La bougie, ouais, c'est éclairci un petit peu. Elle est quand même bien colorée. Elle reste quand même bien colorée. Je pense que la carburation est pas trop mal, mais on aurait pu affiner à 5 points près, on aurait pu affiner quelque chose. Là. Elle paraît plus foncée sur la vidéo. Et le cylindre. Bon, d'après les traces noires là, on voit que le balayage il est pas symétrique. Mais bon, pas grave. Donc très content de ce pot là de Bestperf, merci à lui. La cartouche qu'on trouve sur 50 Factory et RD Préparation, sur eBay aussi on la trouve. Donc où on trouve aussi la réplique de celle de Ninja là, c'est VSX qui l'a reproduit, soit en aluminium anodisé noir, soit en alu brut. Elle coûte 60 €, celle-là elle est à 40 €, quelque chose comme ça. Voilà, allez, à la prochaine, salut.